Et bonjour à tous, c'est Lizofy pour, évidemment, le petit aperçu du nouveau personnage de Smite, donc avec un micro différent, donc moins bon, donc qualité moins bonne, on verra si ça vous gêne. Bref, aujourd'hui on est là pour le nouveau dieu qui est Hou-Yi. Hou-Yi, honnêtement, j'adore sa voix. Attendez, je vais essayer de vous faire écouter. Donc ça c'est Agni, on s'en fout. Donc Hou-Yi. Voilà, il a bien la voix chinoise, on va dire ça comme ça. Moi j'aime beaucoup. Alors, j'aime aussi beaucoup ce personnage parce que c'est un chasseur. Et oui, un nouveau chasseur sur le jeu. Bon, le précédent était Ram, c'était un arc. Et là encore un arc, ben tant pis, écoutez, on aura deux arcs en très peu de temps, ben tant pis. Mais en tout cas, c'est un chasseur qui a ses compétences bien à lui et qui notamment son 1 est vraiment très spécial, on va dire une sorte de nouveauté dans le gameplay de Smite. Ça va être assez intéressant, donc je vais verrouiller. Il n'y a pas encore de deuxième skin avec Hou-Yi sur le public test, donc je rappelle, je suis toujours sur public test. Ne vous affolez pas si vous dites ah mais comment tu fais pour jouer avec, il est même pas sorti. Bah je suis sur le public test. Je l'ai eu il y a très longtemps, tout simplement parce que en fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai connu le jeu un mois après le début de la bêta entre guillemets fermée. Je dis entre guillemets parce que si vous aviez juste une clé à l'époque, vous en aviez 3 autres. Ce qui fait que du coup c'était une bêta fermée extrêmement ouverte et possible d'y rentrer. Bref, donc du coup voilà, ça fait très longtemps que je connais le jeu et ça fait très longtemps du coup que j'ai ce compte bêta test, on va dire ça comme ça. Alors après je ne fais pas de partie en ligne, enfin contre des vrais gens en bêta test parce que... Comment expliquer? Déjà c'est super long de trouver une partie. Très long. Et du coup c'est difficile de trouver des gens. Et les gens, la plupart des gens qu'on trouve, déjà c'est la merde parce qu'il y a énormément de ping sur le public test. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un serveur qui n'est pas en France. Et du coup c'est un peu long. Alors déjà, on va tout de suite parler d'un truc, c'est que Hou-Yi a le passif d'un item du jeu, tout simplement. Est-ce qu'il y est cet item? Je crois que c'est la robe spirituelle. Non, c'est pas ça. Alors attendez, je vais peut-être essayer... Ah si, je sais maintenant lequel c'est. Alors non, c'est un item, c'est un item pour mage, donc je peux pas vous le montrer. Alors l'item que je parle, vous voyez ça bug un petit peu, hein, et pourtant je n'utilise absolument rien d'internet, c'est pas ma faute. Cet item que je parle, c'est un item qui en fait... vous donne de la puissance magique et de l'armure. Et cet item là, son passif c'est comme celui-ci, c'est-à-dire Hou-Yi ne peut subir une autre attaque, un autre coup critique pendant 3 secondes après avoir reçu un coup critique. C'est-à-dire que s'il reçoit un coup critique, pendant 3 secondes il peut pas en avoir d'autres. Ce qui fait que c'est extrêmement counter aux ADC, enfin aux chasseurs, excusez-moi je vais parler comme ça. Parce que du coup vous prenez qu'un seul critique sur tous. Imaginons un personnage, enfin même contre les assassins, hein, imaginons des personnages qui sont full critiques. Je pense notamment à Neza qu'on met beaucoup de critiques pour pouvoir placer le 3 avec du critique. Et du coup c'est vraiment fort. Moi je trouve ça particulièrement fort. Alors le personnage a une animation de marche vraiment bizarre. C'est une critique un peu nulle, mais bon, je la fais remarquer. Regardez, j'aime pas du tout en fait cette fonction de marche. Alors le premier sort, regardez ça. Hop. C'est bon, là j'ai pas touché, mais c'est pour vous montrer en fait. C'est un sort qui ricoche sur les murs. C'est vraiment bizarre à remarquer parce que jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de sort similaire à ça. Voilà. Bon après là ça reste des bots, hein, ne l'oublions pas.
il n'y a jamais eu de sort similaire à ça, c'est-à-dire un sort qui rebondit sur les murs. C'est quand même assez spécial, sachant qu'il peut rebondir jusqu'à 2 ou 3 fois, je crois, selon une distance prédéfinie. Évidemment, on va pas faire non plus... regardez, si je fais ça, hop, il y a une distance prédéfinie, c'est-à-dire que voilà, là ça atteint pas le prochain mur. Par contre, regardez, si je touche... Ah mince, là le mur est un peu spécial, du coup je ne peux pas... Ouais, bon tant pis, je vais vous montrer après. Je vais vous montrer après. Si en fait la personne est touchée par la flèche après avoir touché un mur, eh bien cette personne sera stun pendant quelques secondes, enfin pendant 1 seconde. C'est un peu dur à placer, donc en clair c'est bien, mais ça a son utilité assez minime. Parce que c'est dur à placer, je me répète. Bref, alors on va essayer de le placer. Hop. Non, pas touché. C'est vraiment dur, hein. C'est vraiment dur. Alors du coup, je vais vous expliquer un peu le principe vraiment de ce personnage. Il place des marques et en fait, ça a des effets supplémentaires sur ses prochaines compétences. Enfin, sur ses autres compétences. Et du coup, c'est pas mal pour engage, pour faire certaines choses. Alors vous avez vu notamment une sorte de jump contrôlable. Voilà, en fait, vous voyez, pendant toute cette distance, on va dire ça comme ça, vous pouvez contrôler votre atterrissage. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer le stun en question. Ah non, le stun apparemment c'est uniquement si on place la marque. Alors voilà, la marque... Alors attendez, je vais pas dire de conneries. La marque... lorsque vous la placez... Alors attendez, cette flèche assume pendant 1 seconde toute cible portant la marque du corbeau. Assomme, pas assume. Enfin bref, c'est bizarre. Après l'attaque, après 1 seconde, l'attaque elle rebondit. Ouais, donc c'est si uniquement elle est marquée. Elle est stun si jamais elle touche la personne. Alors attendez, je vais essayer du coup en direct ce que ça peut donner. Alors oui, effectivement, ça stun aussi. C'est fort hein, parce que la marque c'est une zone au sol. Et du coup c'est pas mal parce que du coup c'est facile à placer en soi. C'est comme l'ulti Nemesis. Donc c'est plutôt fort. Alors par contre j'ai pas tout compris. Il y a un bonus de dégâts de pourcentage par 10% de santé manquante. Alors ça veut dire pour moi que en gros, moins la personne a de PV, plus vous lui faites mal. Ce qui est complètement méchant. Ce qui est vraiment méchant. Alors vous voyez là j'ai marqué la personne. Et si je lui tombe dessus comme ça, eh bien ça me permet de lui placer un bump, enfin une sorte de mini bump. Voilà. Sinon ça fait des dégâts et ça permet voilà de sauter en l'air comme ça. C'est rigolo. Voilà. Alors cette marque donc du coup je vais l'essayer quand même hein, parce que... Ah oui je fais... Attendez, excusez-moi. Ah oui par contre oui je fais quand même un poil plus de dégâts parce que c'est vrai que j'ai pas les items les plus forts de la planète pour le moment. Alors je vais back pour essayer de m'acheter les items et montrer un peu plus ce que peut faire ce perso, sachant que je n'ai toujours pas montré l'ultime. Vous n'avez pas vu encore de quoi est capable ce personnage. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Bon le 2, voilà c'est à peu près ça. Le niveau 5 permet du coup d'être encore... Enfin de pouvoir faire encore plus mal grâce à... Enfin parce que ça considère non 10% mais 100%, enfin non 15% de la santé manquante de l'ennemi. Donc c'est à dire que vous lui ferez mal plus tôt. Donc voilà la marque du corbeau. Alors l'ultime, est-ce que j'ai une comparaison possible? Je ne sais pas. Alors attendez, 9 s'écrase au sol. Ouais, c'est un peu spécial, Alors pour chaque coup subi, si elle porte la marque du corbeau. Alors ça veut dire, alors attendez, je vais essayer de vous montrer cet ultime qui est en soi assez marrant et qui fait très mal. Après vous avez vu c'est un truc qui ne bouge pas et qui tire 9, j'ai bien dit 9 trucs par terre. Au total vous pouvez atteindre quand même... Ça c'est ça je pense, vous voyez c'est écrit dégâts 80 plus 12,38. Je pense que c'est dégâts par truc tombé. Donc on va dire environ 100. Donc vous mettez environ 900 de dégâts à la personne
C'est vraiment cheat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais oh là là, j'ai loupé mon truc totalement. Hop, voilà. Alors, si je peux dire du coup une chose à propos de son ultime, c'est que... alors attendez, par contre, qu'est-ce que je pense augmenter plutôt? Je pense que le 2 serait plus intéressant à monter. Alors, ce personnage, je dirais qu'il faut le jouer avec des persos comme Ymir ou Athéna pour pouvoir placer son ultime. Parce que quand même, en combien de temps il les balance ces trucs, je sais pas. Faudrait que je compte à peu près combien de temps il met. Alors toi, je vais te placer la marque. Hop. On va faire ça. Et bim. Et bim. Voilà. Ce personnage, par contre, je trouve qu'il est un peu trop Goin. Et donc, enfin, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, bon, je sais, je vous prends pour des débiles. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire un peu Goin, c'est-à-dire que il est obligé de foncer un peu dans le tas pour faire quelque chose. Son jump est intéressant, est vraiment très intéressant. Du coup, s'en priver, c'est un peu dommage. Après, ça peut être un moyen d'escape, évidemment. Mais se priver de ce que pose la marque, en quelque sorte, est-ce qu'il vaut mieux placer la marque et placer un stun que placer la marque et placer un bump qui peut ramener vers les ennemis? C'est à voir, honnêtement c'est à voir. Alors attendez, du coup on va voir ça. 1, 2, 3, 4, 5. Alors en 5 secondes, ça balance tout. C'est quand même assez long 5 secondes. Donc si vous comptez un stun de Ymir qui dure je crois 2 secondes et demie, ou une agression de Athéna qui dure 3 secondes, vous mettez quand même la plupart des dégâts à l'ennemi d'en face. Et du coup vous pouvez plutôt être fier. Donc voilà, ce personnage, honnêtement après, là où cette compétence de ricochet sera beaucoup plus intéressante, je pense que ce sera évidemment dans la jungle. Après ce qui est bien c'est que vous pouvez l'annuler quand vous voulez, parce que sinon ça serait un peu la merde. Donc vous voyez, regardez, hop, je peux faire ça. Alors attendez, j'aimerais bien m'en voir un peu si ça peut rebondir beaucoup. Normalement c'est jusqu'à 3 trucs en fait. Voilà, c'est jusqu'à 3 trucs. Donc en gros voilà, vous pouvez faire ceci. Oula, j'ai été surpris par monsieur. Alors attends, hop. Voilà, là je l'ai touché. Dans des conditions comme ça, vous pouvez toucher vos ennemis. C'est très intéressant, mais c'est juste ouf quoi. C'est vraiment ouf. Au début on se dit pas, on se demande vraiment quand est-ce qu'on peut utiliser cette compétence. C'est un peu space. Et du coup bon voilà. Après il faut... Bon ça... J'avais pas besoin de vous le dire pour que vous le remarquiez. Le 1 évidemment permet de faire aussi plus de dégâts. Il ne permet pas seulement de faire un stun. Sachant que en plus, si la flèche rebondit, vous faites plus de dégâts. C'est quand même pas dégueulasse quoi. On va avancer un peu dans la partie quand même pour voir de quoi est capable ce personnage. Bon après nous sommes contre des bots donc évidemment ça n'a aucun intérêt, mais bon, je dois avouer que j'aime beaucoup ce personnage. Je pense que je vais beaucoup le jouer. Du coup, ben, on va voir si ça va m'intéresser encore plus quand je jouerai contre des vraies personnes. Alors, je voulais vous demander aussi au passage si vous étiez intéressé pour que je fasse des entre guillemets, enfin que dans les présentations de personnages, je vous montre. Attendez, j'aimerais bien l'avoir lui. Voilà. Est-ce que vous voulez dans les présentations de personnages, donc dans les smites de A à Z, que je vous parle de l'histoire des personnages, ce qui me fera un peu lire de mon côté, parce que je vous avoue que du coup, moi c'est pas que je ne lis pas, c'est que je ne prends pas le temps de lire. C'est comme les films, je ne prends pas le temps en fait de regarder des films. Pourquoi? Parce que je m'occupe des vidéos, je m'occupe de regarder des lives, les news, etc. De faire plein de choses, de jouer aussi. Et du coup, et de travailler aussi. Et du coup, je ne lis pas souvent, mais si vous me demandez de le faire, je peux vous expliquer les histoires des personnages si ça vous dit. Après, c'est comme vous voulez. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez
que je vous parle de de l'histoire des personnages du jeu. Voilà. Alors du coup on va placer un ultime complètement dégueulasse parce qu'en fait je ne connaissais pas la portée de cette chose. Hop. Alors j'ai l'impression que ça fait une sorte de double attaque le comment s'appelle, le 1. Parce que vous avez vu, je l'ai touché, ça a fait des dégâts et ensuite ça fait des dégâts derrière. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Est-ce que ça se trouve c'est normal en fait, pour effectuer une puissante attaque. Après ok. Non en fait je sais pas du tout. Si ça se trouve c'est tout à fait normal. Enfin bon. Alors on va continuer un peu la partie. Même si elle n'est, je le répète, pas représentative vu que c'est contre des bots. Après bon, contrairement à Ram, c'est un personnage qui n'est pas... Enfin c'est pas un personnage qui va jouer sur ses autos tout le temps non plus. Parce que Ram c'est vrai que c'était un peu je fais des autos et c'est tout. Hop. Hop. Ensuite, attendez. Hop. Ah non ça fait bien qu'une seule. Alors c'est peut-être que j'enchaînais une attaque derrière. Regardez-moi ça. Waouh, les dégâts derrière avec la marque qui permet vraiment de placer des dégâts monumentaux. Vraiment monumentaux, c'est incroyable. Ok, l'animation qui ne s'est pas faite. On est sur PBE, c'est vrai que c'est pas encore finalisé. Après ce qui est marrant c'est que souvent quand ça sort sur PBE, ça sort genre une semaine après. Donc c'est vrai que à ce niveau là ça veut dire qu'ils ont quasiment terminé le personnage. Alors attendez, je vais me faire voilà, ceci. Alors attendez, du coup on va faire la technique du... Voilà, ah oui quand même, ça pose des dégâts. Ça pose quelques dégâts, effectivement. On va placer un ultime. Toi, tu vas mourir. Tu vas mourir. Boum, 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 boum. Ah ok d'accord. Bon ça ralentit de 20%, c'est pas dégueulasse. Après évidemment quand même 20% vous laissez pas la personne dedans. Mais vous avez vu l'ultime du coup est pas évident à placer. Après ça pourrait être un ultime extrêmement méchant dans les teamfights je pense. Oh, vous avez vu ça c'est juste un peu de prévoyance. Mais je pense que en connaissant bien le personnage et même par instinct, je pense qu'il y a moyen de placer des jolis ricochets comme ça. Je vais finir avec un petit peu... Enfin je finis la vidéo dans quelques minutes, vraiment dans 2-3 minutes. Juste histoire de faire encore quelques petites choses avec ce personnage. Notamment je vais lui prendre un exécuteur et je vais aller taper... je vais aller taper qui? Je vais aller taper la right lane vu que je n'ai... Ah si, non, le mid lane, la mid lane tiens. Je vais aller taper Anubis et l'embêter un petit peu. J'ai un bleu, c'est déjà pas mal. Alors attendez. Du coup... Oh, meilleur or. Ah, regardez, pour la nouvelle mise à jour. D'accord. Ah non, ça par contre c'est un peu nul. Ah ça c'est un peu nul par contre. Ah ça par contre, ça je suis un peu déçu parce qu'avant il y avait directement les barres qui informaient on va dire le niveau dans lequel était la personne. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Après bon c'est comme ça mais c'est vrai que je préférais quand même avoir entre guillemets des lignes. Bon après bon ça incite les gens à cliquer dessus. Voilà, ce sont des bots hein, ils restent dedans comme des glandus. Voilà, on peut faire ça et ça fait très mal hein, donc ne pas négliger. Boum. Ah ok d'accord, toi tu meurs. Voilà, bon et bien les amis je vais vous laisser sur ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de poster dans les commentaires, de mettre des petits pouces verts et de partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Merci vraiment de le faire, histoire de me faire connaître de plus en plus. Et c'est ça, et c'est pour ça aussi que je vous remercie toujours de regarder mes vidéos. N'oubliez pas non plus que vous pouvez aller voir la chaîne du Cohénérant qui fait aussi de très bonnes vidéos Smite. Je ne suis pas le seul youtubeur Smite sur cette terre. Et surtout postez-moi dans les commentaires si vous voulez finalement
que je vous parle de l'histoire des dieux dans les Smites de A à Z. Voilà, merci à tous et à une prochaine fois sur la chaîne. Allez, salut tout le monde.